Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient et bien aujourd'hui c'est votre horoscope. Pour le mois de mai 2025, eh bien le mois sera très intéressant parce que il y aura Pluton qui sera rétrograde, Saturne entre en bélier, il y aura une magnifique nouvelle lune en Gémeaux. Je vais vous donner tous les détails et on va regarder les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Donc, ce que je notais intéressant pour vous, c'est Pluton, planète de destin et transformation, qui sera rétrograde à partir de 4 mai jusqu'à 15 octobre 2025. Vous savez, quand la planète est rétrograde, c'est comme un retour dans le passé. Peut-être un problème, la situation, une personne du passé peut apparaître de nouveau dans votre vie parce que vous devez tout analyser. Peut-être vous devez prendre enfin une décision importante. Et bien sûr que la période idéale pour améliorer ou peaufiner quelque chose, surtout dans le domaine concerné. Vous savez, c'est comme Pluton qui va nous pousser vers des changements importants et transformations. Et pour votre signe, Pluton va influencer votre secteur de partenariat. Vous savez, ça peut être partenariat, par exemple, dans la vie professionnelle. Vous savez, ici, peut-être quelqu'un influent peut apparaître dans votre vie, quelqu'un de pouvoir, les personnes autoritaires, très fortes, qui va vous donner peut-être des perspectives intéressantes, donc des propositions, des projets. Donc peut-être vous allez créer des collaborations très intéressantes pour votre carrière, donc soyez attentifs. Donc voilà, vous savez aussi, ça peut être quelque chose de très important, le partenariat que vous créez, parce que toujours avec Pluton, c'est quelque chose qui change notre vie. Ça peut changer votre carrière. Et ça peut être aussi le partenariat dans la vie sentimentale. Vous savez, ici, quand soit vous connaissez déjà votre partenaire et vous pouvez prendre la décision de vous engager, de vous marier, créer votre union, ou peut-être vous pouvez avoir une nouvelle rencontre avec la personne et déjà avec l'influence de Pluton, peut-être ça va aller assez rapidement pour vous et vous allez penser à prendre un engagement, la personne va jouer un rôle très important pour vous. Vous savez, ça peut être aussi la relation avec une grande passion, l'attirance, un attachement que vraiment vous souhaitez absolument avoir cette personne auprès de vous. Vous ne pouvez pas vous séparer tellement cette relation, elle peut vous bouleverser, elle peut jouer aussi un rôle important sur votre vie, sur votre futur. Donc très intéressant. Ça peut être aussi partenariat avec d'autres personnes, ça peut être avec des amis influents peuvent apparaître pour vous, peut-être aussi des gens du passé reviennent dans votre vie et c'est à vous de voir comment vous souhaitez développer votre relation. Donc voilà, ça peut être des anciens clients aussi qui reviennent, qui vous donnent le potentiel très intéressant pour votre carrière, pour votre business. Tout cela sera actuel. Mais utilisez cette bonne énergie de Pluton aussi pour améliorer vos contacts, pour peaufiner quelque chose, par exemple, dans la vie sentimentale avec votre partenaire et peut-être prendre enfin cette décision importante de vous marier. Donc ensuite, le 10 mai, Mercure entre en taureau et Mercure va influencer votre secteur de carrière et statut. C'est aussi un domaine qui est très très important. Vous savez, Mercure peut vous donner beaucoup de contacts, des rencontres, des négociations, des entretiens par exemple. Peut-être vous allez signer des documents importants, des contrats, des commandes. Donc voilà, peut-être vous allez aussi vous projeter dans
dans votre futur professionnel, avoir beaucoup de plans, projets, peut-être faire une formation qui va vous donner les nouvelles compétences, il va vous ouvrir des perspectives très intéressantes. Aussi, des voyages d'affaires, je n'exclus pas cela pendant cette période, des voyages pour votre carrière, ça peut être actuel. Et tout ce qui est lié au changement de statut, de nouveau, ça peut être lié à votre carrière. Par exemple, on vous propose un poste plus haut placé, ou certaines personnes, au contraire, vous allez songer à prendre la retraite. Vous allez tout analyser, calculer, vous renseigner, c'est possible. Et le changement de statut dans la vie sentimentale, de nouveau, cet indice pour le mois de mai pour vous, que oui, vous pouvez prendre un engagement, donc vous marier, créer votre union, ou éventuellement avoir le changement de statut parce que vous devenez parent, vous avez la naissance de votre enfant, ou vous devenez propriétaire, vous achetez votre bien immobilier, c'est aussi possible. Donc voilà, mais vous savez, il faut dire que le 12 mai, il aura un aspect de Mercure avec Pluton qui est un petit peu négatif. La journée peut être tendue, c'est pour ça, c'est pas le moment de négocier quelque chose pour votre carrière, pour organiser des entretiens, pour vraiment demander quelque chose. Et éventuellement, si vous avez des contacts, soyez absolument diplomate parce qu'on peut avoir la tension, domination, cette pression aussi pendant cette journée. Donc ensuite, le 26 mai, Mercure entre en Gémeaux, il va influencer votre secteur d'amis, vie sociale, vos rêves, vos plans et projets pour le futur. De nouveau, Mercure, c'est toujours des contacts, des rencontres, communication. Ici, vous pouvez davantage communiquer avec vos amis. Peut-être il y aura aussi les nouveaux amis qui vont apparaître. Vous pouvez aussi avoir la vie sociale qui se développe. Peut-être on va vous inviter pour les fêtes, cérémonies. Vous allez participer aux événements. Peut-être vous allez devenir membre d'un club, une association. Donc c'est possible. Oui, et si c'est déjà votre cas, il y aura davantage de rencontres. Vous allez développer vos projets pendant cette période. Donc, et bien sûr que tout ce qui concerne votre rêve, vous savez, Mercure, il vous donne ici des idées quand vous allez rêver de quelque chose. Peut-être déjà vous allez faire des efforts, vous renseigner, avoir des contacts, des rencontres pour réaliser votre rêve. C'est possible. Pour chacun, c'est quelque chose individuel. Si c'est le rêve, l'achat d'un bien immobilier, ça sera des visites des maisons. Si c'est le rêve, éventuellement dans la vie sentimentale, peut-être il y aura beaucoup de romantisme, des rendez-vous romantiques que vous organisez ou un voyage romantique, c'est possible. Et tout ce qui est lié aussi à vos plans et projets pour le futur, peut-être Mercure vous donne aussi des idées, vous allez communiquer beaucoup, vous allez vous renseigner pour réaliser vos plans et projets. Tout ce qui est lié à online, ça peut être intéressant aussi. Formation online, travail online, les contacts aussi que vous développez. Donc voilà. Et il faut dire aussi que le 27 mai, il y aura la nouvelle lune aussi en Gémeaux qui va influencer tous ces domaines aussi. Et la nouvelle lune nous donne le potentiel, des avantages, des perspectives, des nouveautés qui peuvent apparaître pour vous. Et je pense que oui, il y aura de nouveaux amis. Vous allez faire les nouvelles connaissances, c'est possible. Peut-être aussi vous allez avoir les nouveaux rêves qui vont apparaître, quelque chose à quoi vous ne pensez pas maintenant, mais Nouvelle Lune nous donne toujours des très bonnes surprises. Donc, globalement, tout ce qui est online aussi, nouveaux contacts, peut-être vous allez organiser une nouvelle formation online, vous allez passer des cours online, c'est possible, ou avoir le travail quelques jours online par l'internet. Donc voilà, et tout ce qui est lié aussi par rapport à votre futur, les nouvelles idées, plans et projets, c'est magnifique. Bien sûr qu'il faut le dire qu'avec la nouvelle lune, il faut commencer les nouveaux plans et projets parce qu'il y a cette énergie de croissance et de développement. Donc n'hésitez pas. Le 12 mai, il y aura la pleine lune en scorpion qui va influencer votre secteur de logement et famille. Vous savez, la pleine lune, au contraire, il nous donne le résultat, la culmination
Pour vous, c'est tout ce qui est lié au logement. Peut-être certaines personnes, vous allez changer quelque chose dans votre design, vous allez terminer vos travaux, peut-être vous allez retrouver votre logement idéal, donc organiser un déménagement, donc améliorer quelque chose, peaufiner. Donc tout cela, ça peut être actuel ou peut-être prendre le crédit pour l'achat d'un bien immobilier, c'est possible. Vous savez, globalement, la pleine lune, il attire votre attention vers le logement, tous vos projets, parce que peut-être il y aura des avantages, des possibilités, vous pouvez vraiment terminer quelque chose. Et ça va vous donner énormément de bien, peut-être vous allez retrouver le confort chez vous, peut-être pour certaines personnes, ça sera tout simplement l'achat d'un objet de décoration, un tableau, donc le canapé, et ça va vous donner beaucoup de confort chez vous. Tout ce qui est lié à la famille, peut-être la même chose. D'un côté, vous pouvez améliorer vos contacts dans la famille, peut-être peaufiner quelque chose. Et de l'autre côté, tout simplement réaliser quelque chose ensemble avec les membres de votre famille. Ça peut être des fêtes, vous fêtez un anniversaire, vous organisez un voyage en famille. Ça peut être actuel. Ou peut-être dans votre famille, il y aura quelque chose qui se passe, la naissance de l'enfant, le mariage de quelqu'un, et donc vous serez présent, vous allez participer à tous ces événements. Donc voilà, vous savez aussi, le projet d'avoir la deuxième nationalité, c'est possible que certaines personnes, vous pouvez éventuellement recevoir votre deuxième nationalité maintenant. Donc ensuite, Saturne, planète de limite, barrière, loi, discipline, entre en bélier le 25 mai, pour le moment jusqu'à 2 septembre 2025. Et il y aura les nouveaux domaines d'influence pour chacun d'entre nous. Il y aura aussi la conjonction de Saturne et Neptune, planète de rêve, fantasme, imagination, quand vous savez, tout devient plus clair, quand les illusions tombent. Vous savez, d'un côté, on peut être très bien inspiré par les nouvelles idées, nouveaux rêves, mais de l'autre côté, on va comprendre que c'est pas facile, qu'il faut faire des efforts pour réaliser notre rêve. Et peut-être tout n'est pas comme on l'imagine. Vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier. Quand je donne maximum de détails, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Saturne va influencer votre secteur de l'international. Vous savez, ici, peut-être, Saturne, il nous donne des limites, des barrières, il diminue tout. Peut-être, vous pouvez faire des voyages à l'international, mais ça ne sera pas facile. Peut-être il n'y aura pas assez de finances, il faudra économiser. Peut-être vous ne pouvez pas prendre les vacances quand vous le souhaitez, il faudra aussi attendre. Peut-être il n'y aura pas beaucoup de voyages à l'international. Peut-être oui, vous pouvez avoir donc voyager quand même dans d'autres pays, mais avec certains limites et barrières que vous devez surpasser. C'est possible. Aussi, peut-être il n'y aura pas beaucoup de contacts avec les étrangers, ou peut-être vous allez rencontrer les étrangers, mais vous ne pouvez pas communiquer parce que il manque la connaissance d'une langue étrangère. C'est possible. Donc voilà. Eh bien, si vous avez le projet d'immigration, eh bien, ça peut prendre du temps. Peut-être la loi change. Peut-être vous devez apporter tel ou tel document de nouveau. Donc, eh bien, préparez-vous quand même que ça peut durer avec le temps parce que Saturne va faire son influence. Donc, vous savez aussi, par exemple, le travail international, c'est possible, mais peut-être ça va être plus long par rapport à ce que vous pensez. Peut-être il y aura une période d'adaptation. Donc, la même chose si vous faites la formation online, peut-être ça ne sera pas facile de retrouver le logement. Donc, peut-être les horaires seront aussi pas faciles pour vous, pour la formation, pour le travail. Donc, voilà, eh bien, Saturne vous donne ici des limites et des barrières. Tout ce qui est lié aussi à la formation supérieure, certaines personnes, vous pouvez par exemple prendre la décision de changer votre profession, donc étudier quelque chose ou faire une spécialisation. La même chose, ça peut prendre plus de temps, peut-être ça va demander des finances, peut-être vous n'allez pas réussir les examens d'un seul coup, c'est possible. Donc voilà, eh bien, mais ce qu'il faut dire que Saturne quitte votre secteur de finances, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est
liées aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire. Ici, Saturne vous donne les possibilités. Il quitte ce domaine, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le crédit très intéressant. Vous pouvez, par exemple, avoir les diminutions de vos impôts. Vous allez payer moins d'impôts. Peut-être votre partenaire, elle peut se réaliser parfaitement bien dans sa carrière, gagner davantage. Ça va jouer sur votre budget en commun. Peut-être vos placements financiers, des investissements. Et si avant, vous pouvez avoir un ralentissement et ne pas gagner beaucoup, maintenant, ça va se libérer et vous pouvez recevoir un très bon bénéfice. Donc peut-être aussi la vie intime, vous pouvez développer cela davantage, retrouver les sensations. Donc votre vie intime se développe, vous réalisez vos rêves et fantasmes. Donc il faut dire quand même que Saturne, il quitte ce domaine pour vous donner cette libération. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà pour vous ce mois de mai. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17 et 18, quand on peut avoir la domination, débats musclés, fierté, on peut imposer nos idées, les disputes, décisions à la hâte et risque d'accident, soyez prudents. Les journées favorables, c'est le 5, favorable pour les voyages et apprentissage d'une langue étrangère. Le vent, patience, bonne organisation arrive, confiance en soi. Le 24 et 27, force intérieure, courage, les idées ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut avoir les mots percutants. Le 30, énergie mentale très élevée, on peut avoir aussi la reconnaissance professionnelle. Les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté, l'harmonie sexuelle et les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous, des rêves, des fantasmes. Et projet d'engagement peut être très réjouissant. Bonne influence de Neptune, c'est 22 et 26. Une bonne imagination, un projet artistique ou créatif peut être très efficace. On retrouve notre bien-être, idéal pour les pratiques spirituelles et méditation, et écoutez votre intuition. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.